titres. La foire du Made in Côte d'Ivoire, rendez-vous du savoir-faire local, se tient depuis ce 22 novembre à Abidjan. La foire va valoriser les produits vivriers et manufacturiers durant 5 jours. La première édition du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan s'est ouverte ce 20 novembre pour penser un écosystème audiovisuel et cinématographique africain pourvoyeur d'emplois à l'ère du numérique. À voir également, le projet Transition bas carbone a été lancé en Côte d'Ivoire. Il est mis en œuvre par le ministère de l'Environnement qui est soutenu par l'Union européenne. Et puis l'Agence nationale de gestion des déchets a mis en mission des chefs de communauté et des guides religieux pour sensibiliser davantage les populations sur la gestion des déchets. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. L'un des rendez-vous les plus importants du savoir-faire local se tient depuis ce 22 novembre 2023 dans la capitale économique ivoirienne, la foire du Made in Côte d'Ivoire. La FOMCI signe son retour et a fait le choix du parc des expositions d'Abidjan où pendant 5 jours, les produits vivriers et manufacturiers multisectoriels de la Côte d'Ivoire seront valorisés. Walter Kofi, Richard Akeke et Seth Ekissi. De l'audace, il en faudra aux artisans ivoiriens qui, une fois de plus, ont été envoyés à la conquête du marché national et international. Une mission initiée par le premier responsable du secteur du commerce et de l'industrie du pays, le ministre Souleymane Diarra Souba, qui a demandé aux entreprises ivoiriennes d'avoir pour principal instrument la qualité de leurs produits et services. C'était lors de la cérémonie d'ouverture de la foire du Made in Côte d'Ivoire FOMCI, une édition qui a mis l'accent sur la qualité des produits comme facteur de croissance inclusive. Ce fut l'occasion pour le ministre de revenir sur les actions de certification des produits ivoiriens tels que l'Atchéké des Lagunes. Il a souligné que ce forum rentre dans la vision du gouvernement qui est la transformation structurelle de l'économie ivoirienne par l'industrialisation, une occasion pour interpeller les acteurs du secteur privé à plus d'initiatives. Dans une économie mondiale de plus en plus ouverte, un contexte régional marqué par la création de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, et les accords de coopération sous-régionale qui prônent la libre circulation des personnes et des biens, l'industrie locale doit mettre l'accent sur la qualité de sa production pour être compétitive, conquérir le marché local et d'autres marchés à l'international. Elle concernait ici la grande variété de la richesse agricole, culinaire, vestimentaire, cosmétique, électronique, technologique, pharmaceutique et hygiénique de la Côte d'Ivoire. En somme, de tout notre appareil productif et industriel. Avec des produits locaux de qualité, non seulement les consommateurs locaux seront enclins à consommer ce qui est produit localement, mais aussi et surtout les produits nationaux seront compétitifs sur le marché extérieur. Le commissaire général de cette deuxième édition du FOMCI a quant à lui rappelé le contexte de ce rendez-vous du consommé local. Initié en 2018, le FOMCI est une réponse à la hausse du prix et à l'indisponibilité de certains produits importés, un fait encore d'actualité dû aux crises sanitaires et géopolitiques mondiales connues ces dernières années. Le monde entier a connu ces dernières années des crises successives qui ont entraîné des difficultés d'approvisionnement en produits de première nécessité et de grande consommation. Cette situation a mis en exergue la nécessité pour chaque pays d'assurer sa souveraineté en produits de grande consommation. En outre, les produits importés deviennent de moins en moins fiables en termes de disponibilité et de prix. Nous en avons pour preuve la décision de politique intérieure de certains pays producteurs de riz de suspendre les exportations de certaines qualités de riz avec pour conséquence le renchérissement des coûts internationaux de cette denrée et son impact sur le panier de la ménagère des pays importateurs. Il ressort clairement des leçons à tirer de ces crises. Rappelons que le FOMCI signe ainsi son grand retour
Après quelques années d'interruption, l'événement est meublé d'expositions, de ventes, de conférences et de réseautage. Il se déroule au parc des expositions dans la commune de Port-Bouët où plus de 50 000 visiteurs sont attendus du 22 au 26 novembre 2023. Nous vous proposons à présent de suivre quelques réactions relatives à cette foire du Made in Côte d'Ivoire. Je pense bien que la forme-ci est la bienvenue pour notre entreprise. On a présenté nos nouveaux produits. C'est une occasion pour nous de présenter, de faire connaître ce coffret sur le marché. Voilà, de faire découvrir ce coffret par nos différents consommateurs, par nos clients également, au niveau d'Abidjan et au niveau de la Côte d'Ivoire. D'abord, on a eu beaucoup d'acquis depuis la première édition. L'ATK qui a été labellisé, on a le café de menthe qui a été labellisé et on a beaucoup d'autres produits qui sont en cours d'être labellisés. Mais pour les acquis déjà, on dit merci au gouvernement. On fait un produit 100% Made in Côte d'Ivoire et on présente aujourd'hui au FOMC fièrement les produits qui viennent de notre pays. On espère avoir un maximum de visibilité. C'est que la deuxième édition est déjà une réussite au regard de l'engouement et au regard également de la thématique qui a fait l'objet de conférences inaugurales. On peut dire que c'est une réussite, c'est un succès. Une bonne opportunité, hein, c'est un bon cadre pour faire la promotion des produits Made in Côte d'Ivoire. Hein, et donc c'est un encouragement pour nous qui avons fait confiance à la Côte d'Ivoire et qui sommes engagés dans la transformation des produits locaux. Cette foire-là nous donne l'occasion de venir exposer, si vous voulez, tout ce qui est Made in Côte d'Ivoire, dont le Placalier Abouré en fait partie. Aujourd'hui, pour les personnes qui se disent trop, qui n'arrivent pas à avoir le Placalier Abouré tout le temps, on appelle au restaurant, c'est fini. On a l'opportunité aujourd'hui de venir au public. La troisième édition des journées conseil des PME initiée par la commission juridique et fiscale de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a duré 2 jours. Pour cette troisième édition, ce sont 40 experts qui ont été mobilisés. Les organisateurs ont mis à la disposition des entreprises des desks d'information grâce auxquels les PME ont été orientées sur les problématiques d'ordre social ainsi que sur les défis de conquête des marchés extérieurs. Djekou de Silva, Setekissi et Zénab Dosso pour le commentaire. Ils étaient là, les chefs d'entreprise, la douane, les impôts, la CNPS et la société civile avec 40 experts mobilisés. Et ce, pour cette troisième édition des journées conseil des petites et moyennes entreprises. Durant les 2 jours de conseil, les chefs d'entreprise ont pu échanger avec les experts. Une occasion pour eux de découvrir les nouveaux produits financiers et pourquoi pas conquérir les marchés extérieurs. J'ai insisté sur les 3 axes de notre programme d'activité qui porte sur l'assistance aux PME et les différents appuis qu'on peut leur apporter pour les aider à se développer au plan national et international. C'est un groupe qu'il faut aider à développer. D'ailleurs, les pouvoirs publics disent toujours que le développement de ce pays-là va reposer sur le secteur privé. Et le secteur privé, il y a à peu près 80% de PME, donc on ne peut pas faire sans ces PME-là. Il s'agit en fait d'amener nos PME qui ont besoin de soutien, d'encadrement dans différents domaines pour rencontrer des experts également dans différents domaines afin de profiter de leur expertise, de les accompagner parce que nous savons que les PME sont confrontés à des défis quotidiens. À l'ouverture de ces 2 jours de conseil des petites et moyennes entreprises, Souleymane Diarra-Souba, ministre en charge du commerce, s'est fait représenter par Bertin Angoa. Des journées comme celle-là sont toujours bienvenues et c'est pour cela que le ministre attache une importance particulière à ce type d'activité. Nous allons avoir des équipes qui sont sur place, qui vont écouter en même temps. Et puis d'ailleurs, les rapports que la CGC et les autres organisations vont dresser nous permettent de mieux comprendre afin de prendre
les politiques qu'il faut, de proposer les politiques qu'il faut. Bon, nous, techniciens, on va le faire et puis le gouvernement, quelquefois, peut entériner et puis on prend donc des décisions. Les premières et deuxièmes éditions des Journées Conseils Petites et Moyennes Entreprises ont rassemblé près de 351 PME. Elles ont bénéficié de 614 consultations gratuites. Pour cette troisième édition, les organisateurs ont été plus innovants. Notons qu'en Côte d'Ivoire, les PME constituent 98% du tissu des entreprises et représentent une part importante de l'économie, avec 20% du PIB et 12% de l'investissement national. Un autre événement, le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan a ouvert, lui, ses portes ce 20 novembre 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le thème de cette première édition, pour un écosystème audiovisuel et cinématographique africain, pourvoyeur d'emplois à l'ère du numérique. Initié par le ministère de la Communication, ce salon veut promouvoir l'industrie audiovisuelle en tant que moteur de l'emploi à l'ère du numérique. Il rassemble des institutions gouvernementales, des distributeurs et producteurs internationaux. Konena Nourgou. 2 jours durant, le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan a réuni les institutions gouvernementales, plus de 100 distributeurs et producteurs internationaux, des chaînes publiques et privées, des opérateurs du câble, de satellites, de mobiles et des services de vidéo à la demande. L'objectif du SICA, selon le ministre de la Communication, est de stimuler le dynamisme de l'interaction entre les acteurs du complexe écosystème audiovisuel pour en faire une véritable industrie créatrice de richesses et d'emplois. Il vise par la même occasion à créer un marché important de l'audiovisuel. Il nous apparaissait donc important que la production audiovisuelle contribue aussi à la réalisation de cette vision du chef de l'État. Cela commence par mieux faire connaître ce secteur et son potentiel en termes de création de richesses. Il fallait donc créer un espace pour se dévoiler. Un lieu consacré dont nous ferions le rendez-vous annuel de l'audiovisuel. Et nous avons pensé que Abidjan pouvait être ce lieu parce que cette ville si hospitalière a une histoire ancienne avec le brassage des peuples et des cultures africaines. Françoise remarque, au cours de son intervention axée sur la thématique principale, a mis un accent particulier sur le développement de l'industrie cinématographique. La Côte d'Ivoire est attractive et c'est indéniable. Elle s'est dotée de structures d'encadrement et d'un cadre législatif et réglementaire qui encourage et sécurise la pratique des métiers du cinéma. Ils sont incitatifs à l'investissement dans les différentes filières de l'industrie cinématographique avec la création de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, l'ONACCI, la mise en place du Fonds de soutien de l'industrie cinématographique, le FONSIC, sur fonds propres de l'État ivoirien et gestionnaire du Fonds européen de l'ACP-UE. Par ailleurs, seul Fonds africain national a en bénéficié. Le SICA, c'est une plateforme d'échange, de rencontres B2B, de partage d'expériences, de panels sur les opportunités de production et de collaboration en Afrique, animés par des personnalités de renom. Note de développement durable dans cette édition. En soutien aux actions du gouvernement ivoirien face au changement climatique, l'Union européenne l'appuie pour rehausser la performance climatique de la Côte d'Ivoire. À cet effet, un projet dénommé Transition bas carbone est mis en œuvre par le ministère de l'Environnement avec une assistance technique d'Expertise France. Le projet a été lancé ce 21 novembre 2023 par le ministre de l'Environnement de Côte d'Ivoire devant l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Philippe Zabo et Augustin Kra. Pour tenir ses engagements pris à la COP de Paris, la Côte d'Ivoire doit faire des efforts importants pour réduire de 30,41% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Pour ce faire, ses contributions déterminées au niveau national, CDN, ont été revues à la hausse. Le projet Transition bas carbone
vise à réaliser le suivi de la mise en œuvre de ces CDN. Lors de la COP qui s'est tenue à Paris, le monde entier a pris un engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre à un niveau de 1,5%. Sur la base de cet accord que beaucoup de pays ont signé, dont le nôtre, nous avons rédigé ce qu'on appelle nos contributions déterminées au niveau national, qui sont nos engagements climatiques, qui visent à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 30,41% et à reconstruire notre couvert forestier d'environ 20 millions d'hectares. C'est des engagements forts. Pour la mise en œuvre de ces engagements, l'Union européenne a bien voulu financer notre pays à travers ce projet bas carbone pour pouvoir assurer la coordination des engagements pris au niveau sectoriel. Donc le lancement de ce projet, c'est aujourd'hui. Côte d'Ivoire a pris des engagements forts et nous voulons justement l'appuyer dans la mise en œuvre, ce qui passe, comme a dit le ministre, par la coordination interministérielle qui est compliquée dans tous les pays, mais aussi donc un suivi, un système de suivi-évaluation fort, qu'on puisse vraiment dire où on en est dans ces engagements climatiques. Et aussi, je pense, une composante très intéressante, très importante, qui est l'implication de la société civile, pour vraiment participer de ce processus, pour être là, pour suivre ce qui est fait sur le terrain, pour faire remonter ce qui se passe sur le terrain aux autorités et pour que les autorités puissent prendre des mesures. Le projet de transition bas carbone permettra de renforcer les capacités des acteurs étatiques en réponse aux enjeux liés au changement climatique, intégrant les aspects portant sur le genre et l'inclusion sociale. Il impactera même les communautés villageoises. Ce projet aura des impacts dans la mesure où nous allons accompagner des organisations de la société civile, mais qui sont basées à l'intérieur du pays et qui travaillent avec les collectivités. Nous allons également appuyer des collectivités pour l'élaboration des plans climat locaux, qui vont donc leur permettre de mobiliser des ressources et de faire face aux effets des changements climatiques. Le projet bas carbone est financé à hauteur de 5,9 millions d'euros par l'Union européenne, soit un peu plus de 3,8 milliards de francs CFA pour une durée opérationnelle de 48 mois avec une assistance technique d'Expertise France. La 3e Assemblée générale ordinaire de l'Association des professionnels du voyage de Côte d'Ivoire s'est ouverte ce 21 novembre à l'île Boulé, à Abidjan. Cette édition se déroule sous le thème « La digitalisation et le repositionnement du métier de conseil en voyage et tourisme ». Prévu du 21 au 22 novembre, cet événement a rassemblé un grand nombre de professionnels du secteur du voyage, du tourisme, ainsi que des partenaires pour porter des réflexions et définir les perspectives liées à l'avenir du secteur. Michel Brou et Richard Akiki. Ce sont plus de 80 professionnels du secteur des voyages présents à l'île Boulé pour une 3e édition de l'Assemblée générale ordinaire de cette association. La digitalisation et le repositionnement du métier de conseil en voyage et tourisme était le thème à ce rendez-vous. Le choix du thème implique pour ces professionnels l'intégration de nouvelles approches technologiques innovantes dans ce domaine. Durant 2 jours, ces professionnels vont discuter, échanger et partager leurs expériences pour mettre en avant les meilleures pratiques et s'adapter aux innovations numériques afin de rester compétitifs sur le marché du voyage et du tourisme. Aujourd'hui, nous nous devons d'aller au-delà de ce que nous faisons, nous proposons aujourd'hui aux clients pour être beaucoup plus compétitifs en nous mariant à l'environnement de l'écosystème qui est aujourd'hui les sites marchands, Internet et autres. Nous ne sommes plus des agents de voyage, nous sommes des conseils en voyage. Parce que notre métier s'est diversifié en termes d'activité. Nous ne nous contentons plus de vendre des billets d'avion. Nous donnons des conseils sur un certain nombre de segments, sur un certain nombre d'éléments aux clients qui rentrent dans une agence de voyage. La représentante du ministre des Loisirs et du Tourisme a félicité les acteurs pour cette initiative. Toutefois, elle les a invités à s'approprier les contenus digitaux pour un écosystème touristique performant qui répond aux besoins actuels de la clientèle. Mesdames et messieurs, la technologie est devenue essentielle dans le secteur du tourisme. Aujourd'hui, plus que jamais,
Il nous faut un secteur du voyage et du tourisme digitalisé. Mais ce processus de digitalisation ne doit pas se faire par simple copéisme. Il doit en effet prendre en considération les spécificités de notre marché et les attentes de ses consommateurs. La 3e Assemblée générale ordinaire de l'Association des professionnels du voyage de Côte d'Ivoire a réuni 80 entreprises de voyage et du tourisme. Elle s'inscrit dans le cadre des activités annuelles de l'association pour faire le bilan des activités antérieures ainsi que des projections pour les années à venir afin d'aboutir à des propositions d'offres de services qui répondent aux normes à l'heure de la digitalisation. Dans le secteur de la santé, un symposium pour renforcer les capacités de lutte contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale s'est ouvert ce 20 novembre à Abidjan au CHU de Treichville. Une rencontre organisée par la direction des établissements privés et des professions sanitaires avec l'appui de la Banque mondiale. Les sages-femmes et maïeuticiens se sont mobilisés afin d'acquérir de nouvelles connaissances et d'être informés sur les dispositions à suivre pour réduire le taux de mortalité des femmes et des enfants pendant et après l'accouchement. Sandrine Kwame. Les bonnes pratiques d'hygiène en milieu de soins maternels, néonatal et infantile ont été enseignées aux sages-femmes et maïeuticiens de Côte d'Ivoire lors de ce symposium à Abidjan. Ce symposium devra former 100 sages-femmes et maïeuticiens du secteur privé afin de renforcer leurs compétences. Oui, la formation, la sensibilisation, tout ça, ce sont des atouts pour permettre à la sage-femme qui est sur le terrain de pouvoir un temps soit peu donner des soins de qualité à la mère et à l'enfant. Nous savons que la demi-durée de vie d'une stratégie en sciences n'est que de 2 ans. Et donc les sages-femmes qui ont ouvert leur clinique et qui sont sur le terrain, si elles n'ont pas accès à la formation, c'est comme si elles étaient dépassées. Le fait de venir à ce symposium est une bonne chose parce que ça nous permet de continuer ce que nous avons commencé étant dans le public. Parce que le privé était aux oubliettes. Maintenant qu'on nous a associés, c'est une bonne chose. Plusieurs communications ont fait l'objet d'échanges lors de cette rencontre. Il s'agit des causes de ce problème sanitaire et d'une sensibilisation à l'opération zéro clinique illégale d'ici à 2025, d'une révision de la déontologie des sages-femmes et maïeuticiens, des nouvelles directives sur la santé maternelle et infantile et la pratique de l'examen sur le bassin. Alors, ce symposium va se dérouler en 2 phases. Une première phase qui a lieu aujourd'hui, qui est une phase de sensibilisation des sages-femmes et maïeuticiens publics et privés, tous les maïeuticiens et sages-femmes de Côte d'Ivoire. Et la deuxième phase, c'est une formation et un renforcement de capacités pour les sages-femmes du secteur privé. Notons que le secteur privé contribue à hauteur de 40% de l'offre de soins de santé en Côte d'Ivoire. Le taux de mortalité maternelle, qui était de 614 pour 100 000 naissances vivantes en 2015, est passé, grâce aux efforts du ministère en charge de la santé, à 385 pour 100 000 naissances vivantes en 2021. Je vous l'annonçais en titre, l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, a rencontré ce 22 novembre à son siège des chefs de communauté et des guides religieux. Au cœur des échanges, la présentation et les missions de l'ANAGED ainsi que la sensibilisation des populations sur la gestion des déchets. L'ANAGED a profité de l'occasion pour mettre en mission ses leaders afin de sensibiliser davantage les populations. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Telle qu'une toile d'araignée, l'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets, continue de tisser son réseau pour atteindre ses objectifs. Après les hommes de médias, il y a quelques semaines, c'est au tour des guides religieux et chefs de communauté de prendre part à un atelier à Abidjan. L'objectif est d'établir un cadre de collaboration entre l'ANAGED et les guides religieux ainsi que les chefs de communauté pour une sensibilisation des populations à la gestion des déchets. Ce mercredi 22 novembre 2023, tout commence par une présentation de l'agence, ses missions, ses réalisations, mais surtout les prochains défis pour lesquels les forces vives de la nation doivent converger leurs efforts.
À travers cette journée de sensibilisation des leaders d'opinion, l'ANAGED veut inculquer les bonnes pratiques en matière de salubrité afin de procurer aux populations un cadre de vie sain et agréable. Selon Guillaume Kouadio-Capet, représentant la directrice générale de l'ANAGED à cette occasion, les leaders d'opinion et de communauté ont le pouvoir et la lourde responsabilité d'impacter l'opinion publique afin de susciter des changements qualitatifs dans notre société. Il faut dire que dans le cadre de la nouvelle politique de gestion des déchets, l'ANAGED a voulu impliquer tous les acteurs majeurs, faire en sorte que l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire fassent de la salubrité, la gestion des déchets, leurs préoccupations. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté sur le fait qu'il fallait impliquer tout le monde, tous ceux qui avaient la capacité, de par leur activité, de par leur fonction, de pouvoir toucher le maximum de personnes vivant en Côte d'Ivoire. C'est ce qui a suscité cette rencontre de ce matin. Déjà, il y a quelques semaines, nous étions avec les journalistes qui, du point de vue de l'ANAGED, pouvaient jouer un rôle majeur pour sensibiliser les populations. Et ce matin, c'est le tour des leaders religieux et des leaders communautaires qui ont un rôle aussi important de par leurs activités religieuses et communautaires qui, selon Madame le directeur général de l'ANAGED, pourraient contribuer à toucher le maximum d'individus de sorte à ce qu'ils fassent mieux le leur, la question de la gestion des déchets dans leur environnement immédiat. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, l'ANAGED sonne la mobilisation pour annoncer à la fois la victoire des éléphants et la victoire de toute la Côte d'Ivoire contre l'insalubrité au soir du 11 février 2024. Ouvrons une page consacrée à la littérature en nous intéressant à Oracle des temps, la connaissance au bout des lettres. C'est l'œuvre de Pacom Arfleur Kwasi. Ce week-end, il a pris rendez-vous avec des amoureux de la lecture à Cocody pour une séance de dédicace. Par ailleurs, initiateur d'un concours d'écriture, l'auteur a récompensé les lauréats de sa première édition au cours de cette rencontre littéraire. Le récit d'Ange Assémian et de Doumbia Ayouba. L'ignorance est une plaie dans notre société. Face à sa proportionnalité, la plume d'un écrivain n'est pas restée muette. Pas comme Arfleur Kwasi, s'est donné pour mission de promouvoir la connaissance qu'il qualifie de lumière pour le monde. C'est à travers les lettres écrites noir sur blanc sur les 100 pages de son œuvre Oracle des temps, la connaissance au bout des lettres, que le messager de la connaissance entend participer au développement de la société. Et nous, en tant que porteurs de messages, qu'est-ce que nous pouvons faire pour inciter les gens à aller vers la connaissance? C'est en cela que j'ai écrit ce livre, pour montrer le chemin à toute personne à acquérir ce bijou qui est la connaissance, qui est une lumière du monde. Qui parle de connaissance fait appel à l'éducation, fait appel au savoir et fait appel à l'école en général. Une journée de dédicace durant laquelle sa communauté de lecteurs a pu le rencontrer, mais également voir les lauréats du Grand Prix Arfleur de la littérature, de la science et de la technologie, initié par ce passionné de littérature depuis l'enfance. Et le premier, comme on l'a dit, en dehors des trophées, des œuvres littéraires et des kits scolaires, le premier sera édité. Il sera soit pour la première fois écrivain ou pour une énième fois auteur. Comme je l'ai dit, cette fois-ci c'est la littérature. Et c'est un prix qui prend en compte les sciences, la technique, la technologie. Et je suis très heureux puisque c'est mon premier prix. Et c'est le premier concours auquel je participe. Je remercie l'éditeur, je remercie la personne qui a organisé ce prix. Parce que grâce à lui, il y a un rêve qui se concrétise. J'encourage M. Kwasi à continuer dans cet élan parce que ce qu'il fait est salutaire et est à propager. Pas comme Arfleur Kwasi est auteur de 3 livres à succès, il ambitionne de s'impliquer efficacement dans la transformation positive de la jeunesse ivoirienne, africaine et mondiale. Bouaké, deuxième ville la plus peuplée de Côte d'Ivoire après Abidjan, dispose des compétences nécessaires pour le développement du secteur privé.
Pour mieux valoriser le dynamisme entrepreneurial des opérateurs, le club alumni des entrepreneurs de Côte d'Ivoire a initié la journée locale des entrepreneurs. Cette activité a consisté à promouvoir les entreprises et aussi à avoir un cadre d'échange et de réseautage permettant de saisir les opportunités. Emmanuel Bonzo. La journée locale des entrepreneurs se veut un cadre de promotion et de valorisation des opérateurs économiques en activité à Boaké et ses environs. En effet, certains marchés échappent parfois aux acteurs du secteur privé local, pourtant compétents pour les exécuter, comme en témoigne le délégué du club alumni des entrepreneurs de CIED de Boaké. Nous avons vu que les gens quittent ailleurs pour venir prendre les marchés à Boaké ici. Pourtant, nous sommes assez outillés pour avoir ces marchés-là. Maintenant, nous sommes décidés de rester en réseau. Et dans cela que le CIED nous a formés, et c'était le bienvenu pour nous. Et le résultat nous permet de s'en sortir petit à petit. Les gens commencent à nous connaître. C'est donc pour faire valoir les compétences en fonction des secteurs d'activité que le club alumni des entrepreneurs de Côte d'Ivoire Entreprise Développement de Boaké a initié cette journée locale de promotion de l'entrepreneuriat. Elle a permis aux entrepreneurs d'avoir une tribune d'échange et d'opportunités et surtout dire aux structures étatiques ainsi qu'aux organisations privées de faire confiance au secteur privé local. Je suis convaincue que cette activité aura un impact sur nos différentes activités parce que l'objectif est de mettre en réseautage tous les entrepreneurs de Boaké. Lorsque tu appartiens à une structure sérieuse, tout de suite ton entreprise est connectée. On a l'opportunité de croiser des entreprises un peu plus fortes que nos entreprises de base. Pour nous, c'est une occasion de faire une présentation des entrepreneurs que nous avons formés, de les montrer aux autorités pour dire qu'il y a des acteurs sur place avec lesquels ils peuvent compter, avec lesquels ils peuvent développer ensemble la ville de Boaké. Aller seul, ce n'est pas facile de pouvoir obtenir gain de cause. C'est pour cette raison que nous sommes mis en réseau pour pouvoir porter et accompagner les entrepreneurs qui viennent derrière nous aussi. La journée locale des entrepreneurs va donc servir de plateforme pour mettre en lumière les acteurs du secteur privé local et leurs activités, tout en militant pour capter au maximum les éventuels marchés à exécuter dans la seconde grande ville de Côte d'Ivoire. Et puis le Conseil national des branches professionnelles, en collaboration avec le Fonds pour le développement de la formation professionnelle, avec l'appui technique du groupe Essor, a organisé un atelier de formation pour renforcer les compétences des acteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration des villes hôtes de la Cannes 2023. L'objectif de cette formation est de leur permettre d'être mieux outillés pour accueillir les délégations et les touristes. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Renforcer les compétences des acteurs du secteur du tourisme, hôtellerie et restauration de la ville de San Pedro, leur permettre d'être au diapason avec les normes internationales à l'effet de mieux accueillir les délégations de la Cannes 2023 qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en terre ivoirienne. Tel est l'objectif assigné à cette formation. 280 acteurs au total, issus de 70 établissements hôteliers de la ville de San Pedro, en formation en management, hôtellerie et restauration, technique d'accueil et qualité des services, bonnes pratiques d'hygiène et sécurité alimentaire, promotion et commercialisation des produits touristiques. L'initiative est à l'actif du Conseil national des branches professionnelles en collaboration avec le Fonds de développement pour la formation professionnelle FDFP avec l'appui technique du groupe Essor. Le FDFP agit tous les jours avec les hôteliers, tous ceux qui sont dans ce secteur. Mais spécialement, de manière spécifique pour la Cannes, il aurait fallu qu'on fasse un projet spécifique pour cette activité. Donc, raison pour laquelle nous avons fait ce projet de renforcement des compétences des différents acteurs, afin qu'ils soient à même aptes de mieux accueillir nos étrangers et tous ceux qui arrivent. Il faut que les hôteliers soient aux normes internationales, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont venir. Il ne faudrait pas qu'ils aillent avec un goût amer de l'accueil du pays. Donc nous sommes là aujourd'hui pour le renforcement de leurs capacités, pour les aider vraiment à mieux faire leur travail. Je suis la plus heureuse de savoir que par l'intermédiaire du FDFP,
mes opérateurs du secteur de l'hôtellerie reçoivent un renforcement des compétences pour laquelle ils n'ont pas à débourser de l'argent. Je voudrais vraiment remercier le FDFP, mais au-delà du FDFP, remercier l'État de Côte d'Ivoire tout entier qui se soucie du bien-être des visiteurs de la CAN au point de débourser du denier public pour former des opérateurs du secteur privé. Il convient de noter que ce projet de formation initié par le FDFP, Fonds de développement pour la formation professionnelle, comporte 2 phases. Une phase théorique et une phase pratique avec à l'arrivée 2500 personnes qui seront formées dans les villes hôtes de la CAN 2023. Les étudiants de l'Université polytechnique de Mans ont été instruits sur les opportunités d'affaires, inculquer l'esprit d'entrepreneuriat aux étudiants. Tel était l'objectif de la journée universitaire de la ZLECAf, organisée à l'amphithéâtre Alassane Ouattara de l'Université de Mans. Au cours de cette rencontre, les étudiants ont été entretenus sur l'importance de l'entrepreneuriat. Théodore Kanga. Une délégation de la zone de libre-échange continentale africaine était à l'Université polytechnique de Mans pour promouvoir la ZLECAf, mais et surtout sensibiliser et former les étudiants sur l'accord cadre, les opportunités et les outils opérationnels. À cette occasion, le représentant de Madame la directrice générale de la ZLECAf, conférencier du jour, a encouragé les étudiants à participer à la mise en œuvre effective de ce projet continental. Le comité national, sinon l'accord de la zone de libre-échange continentale, vise entre autres à promouvoir un développement socio-économique inclusif et durable, impliquant la prise en compte des préoccupations légitimes de toutes les couches de la population, et plus particulièrement les femmes et les jeunes. Les jeunes à juste titre, car représentant plus de 60% de la population africaine. Et dans l'optique que ceux-ci puissent pleinement tirer profit de l'accord de la ZLECAf, il y a nécessité qu'ils soient mis au parfum de toutes les dispositions qui sont prises à leur effet. Les étudiants futurs cadres du pays ont été entretenus sur le développement de la culture entrepreneuriale et les innovations. Ouattara Jean-Marie, vice-président de l'Université polytechnique de Mans, représentant le professeur Koulibaly Lassina, a remercié le comité national de la ZLECAf pour l'organisation de cette journée, car il permettra aux étudiants de l'UP Mans d'avoir l'idée d'entrepreneuriat. Cette initiative est une grande opportunité pour l'Université polytechnique de Mans qui s'attelle à former ses étudiants à l'employabilité. Et donc cette opportunité s'inscrit dans ses objectifs et lui permettra de faire apprendre aux étudiants ces opportunités qui leur permettront alors d'être plus disposés à l'entrepreneuriat. Cette capacité de l'auto-emploi qui est un point, de résolution des questions d'emploi en Côte d'Ivoire. Les étudiants ont salué cette belle initiative des responsables de ce temple du savoir, car à l'Université de Mans, aujourd'hui, c'est déjà demain. D'abord, je suis très contente de cette journée universitaire de la ZLECAf, la zone de libre-échange du continent africain. À l'Université polytechnique de Mans, chaque année, le président Koulibaly Lassina œuvre pour une formation au-delà des attentes des étudiants. En images, le groupe chinois MMG a annoncé le 21 novembre 2023 un accord visant à acquérir la société Kaprus Capital, propriétaire de la mine Koemako au Botswana. La transaction est évaluée à 1,875 milliards de dollars. La mine est capable de livrer annuellement 60 à 65 000 tonnes de concentré de cuivre. Le financement privé progresse en Afrique, mais plus lentement selon une analyse d'Ecofin, avec 19,2 milliards de dollars de transactions signalées en 2023.
La valeur des flux de financement privé implique des entités africaines, hors crédit bancaire et marché boursier. D'après les analyses d'Ecofin, un nouveau record de transactions financières privées sera établi dans la région, dépassant les 19,8 milliards de dollars de l'année 2022. Ce sera tout pour cette édition, préparée par la rédaction de Business 24 Africa. Merci de votre fidélité. Nos programmes se poursuivent.